Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite réflexion sur la prière. La prière par excellence s'appelle la Hamida. C'est le noyau dur de la prière qu'on dit debout, d'où le nom Hamida, qui vient du mot Omed, être debout. On est debout, mais pas de n'importe quelle façon. On doit avoir les pieds joints. Pourquoi avoir les pieds joints quand on fait la Hamida ? Bien parce que on dit que les anges, c'est marqué dans Ézéchiel, au premier chapitre d'Ézéchiel, Veraglehem Regel Yeshara. Ils ont le pied qui est droit. Comprenez que les anges n'ont qu'un seul pied. Pourquoi que les anges n'ont un seul pied ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas de libre arbitre pour éventuellement faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Et quand on fait notre prière, eh bien, on doit ressembler aux anges. Mais il y a ici quelque chose de surprenant. La prière, on penserait bien que c'est le moment où on demande à Dieu ce dont on ne peut avoir besoin. Et la prière, la Hamida, est constituée de cette façon avec 3 bénédictions d'introduction, 3 bénédictions de conclusion. Dans l'introduction, on prend conscience de la grandeur de Dieu, du lien avec les patriarches, de la sainteté de Dieu. Dans les 3 dernières, on fait référence au culte, au temple qui y avait à Jérusalem et les sacrifices qui se faisaient, qui sont remplacés aujourd'hui par la prière, et le remerciement, très important, la reconnaissance, les remerciements à Hachem pour tout ce qu'il nous a fait et tout ce qu'il va nous faire, et puis la prière pour la paix. Tout se termine toujours par la paix dans les prières. Et au milieu, eh bien, ce sont des demandes, toutes sortes de demandes, qui vont des demandes spirituelles ou matérielles, de la guérison aux moyens techniques, on pourrait dire, moyens financiers de pouvoir avoir une vie décente et comme il le faut. Voilà tout ce qu'on demande. Mais si on demande, mais qu'on ressemble aux anges, il y a ici quelque chose qui est un petit peu contradictoire, puisque les anges n'ont besoin de rien. Ça vient de nous apprendre que le plus important de la prière n'est pas la demande, mais le contact qu'on va avoir avec Dieu, la possibilité de s'adresser au Créateur, la possibilité d'avoir un dialogue avec celui qui nous a créés, celui qui nous a ordonnés, et à travers cela, la prière joue son rôle fondamental. Nous avons des besoins que nous demandons à Dieu pour avoir toujours l'occasion de se tourner vers lui. Mais on se tournerait vers lui dans tous les cas. Le jour de Shabbat et jour de fête, on ne demande pas de choses, parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de Shabbat, et toute la partie médiane de la Mida est remplacée par une seule bénédiction à la place de 13 qu'il y a en semaine, parce qu'on ne demande pas de choses le Shabbat. Eh bien, pour de nombreux commentateurs, la prière du Shabbat est plus importante que la prière de semaine, parce qu'elle serait d'obligation de la Torah, à la différence de la prière de la semaine, qui elle ne serait pas, d'après tout le monde, une obligation de la Torah. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est là le principe de ce contact, de ce lien avec le Créateur, qui est fondamental dans la prière. Excellente journée. What can I say? What can I do? What can I think without turning to you? All of his days a man stands and prays, hoping he'll never, no never be faced with the challenge that each of us dreads. The power of a prayer, catch every tear, feel the pounding in our hearts and our minds. The power of a word in innocence heard, filled with emunah, we cry for a Yeshua. Oh Hashem, He might feel just one more time. The power of a prayer, catch every tear, feel the pounding in our hearts and our minds. The power